Bonjour à tous. Je m'adresse aujourd'hui aux citoyens de notre canton pour essayer de les éclairer sur le choix qu'ils auront à faire les 22 et 29 mars. Je ne suis pas candidat à cette élection, car je considère que je dois faire mes preuves avant de solliciter d'autres mandats. Pourquoi ce dimanche 22 mars, vous devez voter pour la liste Front National ? Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que le Front National est le seul mouvement politique attaché au département. Notre vision de l'organisation administrative se décompose en communes, départements, nations, et non communauté de communes, région transfrontalière pour détruire la nation, et Union européenne. Les candidats des autres mouvements n'ont pas cette attache, même si à chaque élection, leur campagne se fait sur un programme qui sera bafoué dès le lendemain. En 2007, M. Sarkozy vous faisait croire qu'il serait une sorte de Front National sans ses supposés excès. Il n'en a rien été, et les Français ont été cocus, mais ont refusé de payer la chambre en 2012. Ici, dans notre Golfe, dans notre canton, vous supportez depuis des décennies un personnel politique qui, sans avoir de dimension nationale, a tous les travers des appareils parisiens. Manipulation, course au mandat, trahison de clan, sans bien évidemment la moindre conviction, et sans que l'intérêt général ne soit jamais défendu. Pensez-vous sincèrement que l'image du Golfe est en pente ascendante ou, comme je le crains, sur le déclin ? L'équipe Front National est représentée par mon premier adjoint, Éric Masson, mon adjointe à la communication et au tourisme, Laetitia Picot, suppléée par Virginie Bougreau et Jean-Rémy Dehaut. Ces 4 personnes travaillent à mes côtés dans des registres différents pour changer la politique locale. Parlons d'abord de la forme. Les électeurs que vous êtes sont souvent dégoûtés des comportements des politiques. Vous vous éloignez des urnes parce que vous pensez que tous sont pareils. Et en effet, d'abord vous avez eu le droit à la tentative désespérée et couronnée d'échecs d'imposer, de voler l'investiture UDI. La liste UMP, en ralliant un suppléant UDI, pensait en effet à tort que Thierry Réveillon serait écarté du jeu. En aucun cas. La liste UMP est donc faite de briques et de brocs et polluera de surcroît les élections municipales de la Croix-Valmer à leurs risques et périls. Les manipulations politiques sont permanentes. Je vous donne une illustration. La plupart des gens savent que le maire de Cavalère et moi-même nous entendons très bien, mais que l'amitié qui nous lie ne revêt aucun caractère politique. Et oui, j'ai des amis de toute sensibilité, mais je ne mélange pas les choses. C'est pourquoi, lorsque Philippe Léonelli a accueilli l'équipe Front National à Cavalère, j'ai exigé que personne n'utilise ou son nom ou son image, car je savais très bien qu'en aucun cas il s'agissait d'un soutien politique, mais d'une courtoisie et un souhait de respecter la pluralité. Le comportement de l'UMP, digne de ses habitudes, n'a pas été le même, piégeant le maire de Cavalère en l'invitant à prendre la parole pour le photographier et le présenter en soutien. Le problème, c'est que nous ne sommes plus au bon vieux temps de l'ORTF et que les gens ne peuvent plus être aussi facilement désinformés que jadis. Bien évidemment, la presse locale Var Matin est irréprochable. Quand je suis arrivé à Cogolin, la correspondante locale était chargée de la communication du maire. Aujourd'hui, c'est le directeur de cabinet de Grimaud qui représente Var Matin à Cogolin. Ce mélange des genres n'est pas sain. Je ne sais plus s'il faut rire ou pleurer quand ces magouilleurs se mettent la main sur le cœur pour vous expliquer qu'ils sont de grands démocrates et que nous sommes les ennemis de la République. De qui se moque-t-on ? Voyez-vous, c'est une illustration de la différence fondamentale entre le Front National et les autres mouvements. Je ne me considère pas comme un politique. Les candidats que nous présentons ne sont pas des politiques non plus et n'ont aucune envie de le devenir. Ce sont eux qui m'aident aujourd'hui à changer Cogolin. Si vous voulez donner une nouvelle impulsion à notre canton, comme nous l'avons fait dans cette ville de Cogolin, ce sont nos candidats qu'il faut soutenir, parce que ce sont nos candidats qui ont les convictions, ce sont des candidats travailleurs, des jeunes qui obtiennent des résultats. Que souhaitez-vous pour votre canton ? Nous vous proposons une équipe jeune et dynamique qui essaye avec un certain succès, je le crois, de résoudre l'ensemble des problèmes locaux laissés à l'abandon par les performantes équipes politiques de l'UMP qui peuvent en effet se targuer d'une expérience.
En ce qui me concerne, je préfère l'efficacité à l'expérience. C'est pour ça que je suis entouré de jeunes performants plutôt que d'expérimentés pérorants. Le 22 mars, votez pour la seule alternative crédible. Votez Front National. Votez pour Éric Masson, Laetitia Picot, Jean-Rémy Deharro et Virginie Bougreau. Ça me fera en plus un beau cadeau d'anniversaire pour ma première année de mandat. Merci à tous.